Dans la culture moderne, Médusa est devenue célèbre pour être un méchant et cruel qui transforme quiconque rencontrant son regard en pierre. Mais beaucoup de mystères traînent autour de l'histoire de la Gorgone. Si elle est souvent dépeinte comme un être fondamentalement mauvais, d'autres versions de son histoire affirment qu'elle est en fait victime de vicissitudes et du mauvais jugement des êtres plus puissants qu'elle. Médusa est l'une des sœurs Gorgones, dans la mythologie grecque, et est toujours décrite comme un monstre. Il a été dit que ses cheveux étaient faits de serpents venimeux et qu'un seul coup d'œil dans ses yeux pouvait transformer une personne en pierre. Les histoires qui décrivent souvent ces victimes comme figées sur place, conservées sous forme de sculptures de pierre pour toute l'éternité. En fait, en lisant ces histoires, il est évident que les Grecs de l'Antiquité avaient peur d'elle. Cependant, elle n'a pas toujours été comme ça. Son histoire a en fait commencé avant qu'elle ne devienne un monstre. Des trois sœurs Gorgones, Médusa, Esténo et Euryale, étaient les filles de Phorcys et Céto, ou parfois de Typhon et d'Échina, selon les versions racontées. Dans les deux cas, ce sont des monstres du monde archaïque. Selon Hésiode dans sa Théogonie, les Gorgones étaient les sœurs de Graé, Échidna et de Lédon. Tous les frères et sœurs de Médusa étaient des monstres de naissance. Et même si elle n'était pas, elle avait eu le malheur d'être transformée en la plus hideuse de toutes. Médusa et ses sœurs Gorgones vivaient à Hespéride, au-delà d'Océanus. Des auteurs ultérieurs tels que Hérodote et Pausanias établissaient le domicile des Gorgones en Libye. Des sœurs Gorgones, seule Médusa était mortelle, alors que les autres étaient immortelles. Mais des trois sœurs, seule Médusa pouvait également prétendre être belle, alors que les deux autres étaient apparemment hideuses. La malédiction de Médusa. Bien qu'Hésiode raconte la fin tragique de Médusa, il n'en dit pas davantage sur la Gorgone. En revanche, un récit plus complet de Persée et de Médusa se trouve dans les Métamorphoses d'Ovide. On y raconte que Médusa était à l'origine une belle femme dotée d'une magnifique chevelure. Elle a été désirée et courtisée par de nombreux prétendants. Comme elle avait fait vœu de servir Athéna, elle était considérée comme inaccessible aux hommes qui la poursuivaient. Cependant, avant qu'elle puisse être fiancée à un mari potentiel, Poséidon la trouva dans le temple d'Athéna. Selon les différentes versions, certains racontent que Poséidon a réussi à conquérir Médusa. La version la plus courante raconte cependant qu'il l'a violée. Athéna fut offensée par la violation du temple sacré et a puni Médusa en transformant ses belles tresses en serpents et en lui donnant un pouvoir destructeur, celui de transformer en pierre toute personne qui la regardait directement. Les mythes décrivent sa transformation en monstre comme incroyablement douloureuse. Une fois sa transformation achevée, Médusa fut condamnée à passer le reste de sa vie en isolement. Athéna la bannit dans une île isolée où elle ne sera plus en contact avec le monde extérieur. Son récit ne se termine pas avec son bannissement cependant. Maintenant, les hommes ne la recherchent plus pour pouvoir jouir de sa beauté, ils la poursuivent dans un seul but, la tuer. Le mythe de Persée et de Médusa, selon Pindare et Apollodore, a commencé par une quête. Persée était le fils de Danaé et de Zeus. Le père de Danaé, Acrisius, avait prédit que le fils de Danaé le tuerait. Alors, Acrisius a enfermé sa fille dans une chambre de bronze. Mais Zeus s'est transformé en une pluie d'or et l'a imprégnée quand même. Acrisius, ne voulant pas provoquer Zeus, jeta à la mer sa fille et son petit-fils dans un coffre en bois. La mère et le fils ont été sauvés par Dictys. C'était Dictys qui avait élevé Persée, mais ce fut le frère du roi, Dictys, Polydecte, qui l'avait envoyé dans sa quête légendaire. Polydecte est tombé amoureux de la mère de Persée et souhaitait l'épouser. Mais Persée protégeait sa mère car il pensait que Polydecte était déshonorant. Polydecte a cependant réussi à tromper Persée. Il a organisé un grand banquet sous prétexte de collecter les contributions pour le mariage d'Hippodamia qui a apprivoisé ses chevaux. Il demanda à ses invités d'apporter des chevaux comme cadeau. Mais Persée n'en avait pas. Quand Persée a avoué qu'il n'avait aucun cadeau,
il a proposé d'offrir tout cadeau que le roi nommerait. Polydecte saisit l'opportunité de déshonorer et même de se débarrasser de lui, et demanda la tête de Médusa. Avec l'aide d'Athéna et d'Hermès, qui lui avaient donné plusieurs armes magiques, dont les sandales à ailes magiques, un casque, un étui et un bouclier en forme de miroir, il a combattu la Gorgone et a réussi à la décapiter en faisant en sorte que Médusa regarde dans le miroir de son bouclier. De sa tête décapitée jaillirent le cheval ailé, Pégasus, et le géant, Chrysaor. Les sœurs de Médusa, les Gorgones, ont ensuite poursuivi Persée, mais n'ont pas réussi à l'attraper, car son casque magique le rendait invisible. Après avoir tué Médusa, il mit sa tête dans son sac, et il retourna à Séryphos. Cependant, lorsqu'il survole la Libye, des gouttes de sang de Médusa tombèrent au sol, et se transformèrent immédiatement en serpents. On raconte que c'est pour cette raison que la Libye regorge de serpents. Après cela, Persée donna la tête de Médusa à sa bienfaitrice, Athéna, en guise de cadeau votif. La déesse la plaça sous l'égide de Zeus dans son temple. Méduse est également présente dans quelques œuvres cinématographiques telles que Le Choc des Titans sorti en 2010, où Persée ainsi que des compagnons d'aventure vont aller à la rencontre de Méduse dans son temple, pour y récupérer sa tête afin de vaincre un ennemi encore plus puissant. Dans cette version, Persée n'utilise pas son bouclier miroir. C'est son ami qui va se sacrifier en provoquant la Gorgone et la regarda dans les yeux, ce qui le changea en pierre. Durant ce petit instant, Persée la décapita. Et il la regarda tomber dans les flammes et récupérera sa tête par la suite. Dans Percy Jackson et le voleur de foudre, sorti lui aussi en 2010, où les divinités vivent à notre époque. Percy représente Persée dans la mythologie, sera accompagné par Annabeth, fille d'Athéna, et Grover, un satyre qui a comme mission d'aider Persée. Ils doivent se rendre dans une étrange maison, où le jardin est rempli de statues de pierre. Ils se rendent compte que ces statues n'ont pas toujours été inertes. Il s'agit d'humains, transformés par Méduse, qui fera son apparition. Annabeth et Grover fuient le regard de la Gorgone et partent en courant. Percy, se trouvant seul face à la terrible Méduse, il utilise son téléphone pour regarder où se trouve la changeuse en pierre, mais il se fera attraper facilement. Grâce à la technologie actuelle, les deux amis trouvent une voiture et écrasent une statue qui fait tomber Méduse. Celle-ci voulant récupérer le téléphone et donc éviter que Percy l'utilise, elle le voit courir derrière lui grâce au reflet, et il la décapite et récupère ensuite sa tête. Voilà que la vidéo sur la Gorgone ou Méduse s'achève. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un commentaire en dessous pour que je puisse voir si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et également de vous abonner. Merci.